Alors, on va s'intéresser à toujours l'actualité. Expulsion irrégulière et scandaleuse, 55 personnes envoyées vers la mort au Mali. Ça, c'est un fait. Un autre fait, affaire de 37 milliards de laser, TAS détaille le scandale. À propos du scandale, mais vous avez Ibrahima Ndiaye, mais qui pointe là où il faut pointer. D'accord, les faits sont là. Il y a quand même des déclarations lourdes, chargées, graves. Et il faut vraiment situer les responsabilités. Et aujourd'hui, vous avez affaire à AEE. Après les révélations des relevés bancaires espagnols. Attention, l'Espagne a dit voilà les documents, voilà ce qui s'est passé. Attention, Ibrahima Ndiaye réclame toute la vérité sur les 37 milliards du projet d'électrification rurale. Toute la vérité. Parce que là, apparemment, il y a Anguille sous roche. En tout cas, bravo à la justice espagnole. Ah oui? Parce que Thierno Alassane a d'abord saisi les juridictions sénégalaises. Oui. Avant d'intenter une action en Espagne. Ouais. Elles ont Maintenant, c'est la justice espagnole qui nous informe de ce circuit de l'argent que nous devions. Mais non, attends. Mais il faut bien voir. La rapidité avec laquelle on met les gens en prison, là, mais ça doit être aussi rapide pour éclairer la lanterne là sur les documents. Alors, ici vous avez Ibrahima Ndiaye, un fait, mais l'autre fait aussi, on parle de crise dans le secteur de la santé. Ça, c'est un problème. Et là, un autre problème. Le Sénégal a opté pour une souveraineté médicale, pharmaceutique. Il y a certains produits qui doivent être fabriqués au Sénégal. Depuis la Covid, les gens ont décidé quand même de prendre les devants. Mais aujourd'hui, la nouvelle directrice là, de l'ARP là, l'agence de réglementation pharmaceutique là, elle traîne les pieds par rapport au débat sur la corrélation aux médicaments corrélés. Il y a un certain nombre de médicaments qui ne devraient plus être importés. Mais elle continue de faire le mort sur ce document. Souveraineté pharmaceutique en péril. Alors que c'est une vision. C'est le Sénégal qui a décidé quand même de ne plus importer un certain nombre de médicaments et permettre aux industriels de les fabriquer ici. Et permettre aux industriels au Sénégal, Sénégalais bon teint, de s'investir. Ils se sont investis. Ils ont fait venir des intrants. Et Ndaoussi, Aïssatou, de ARP. Bon, elle vient de l'OMS. Selon les industriels. Ouais, selon les industriels, elle vient de l'OMS. Suivez mon regard aussi. Voilà. Donc de quoi il s'agit? Mais souveraineté, qu'est-ce qu'elle veut? Souveraineté pharmaceutique en péril. Les industriels pointent l'ARP du doigt. Parce que la balle est dans le camp de l'ARP. Le président est d'accord, le gouvernement est d'accord, tout le monde est d'accord, sauf l'ARP. Au nom de quoi? Alors que là-bas, elle bénéficie que d'un décret. Et elle doit traduire la vision du chef de l'État en acte. En acte. Oui, mais pourquoi ça coince? Et Fabrice, la pandémie de la Covid-19 a montré qu'il faut une souveraineté. Mais c'est ça. Beaucoup de domaines. Dans le domaine de la mais santé, c'est ça. Il y a d'autres produits qui doivent suivre. Oui. Mais elle fait le mort. Au nom de quoi? Pour servir qui exactement? Donc ce sont c'est des sujets qui sont un peu soulevés parce que les industriels s'investissent. Ça va peut-être aider à atteindre la souveraineté pharmaceutique, mais ça va créer des emplois. Bien sûr. Mais de la valeur ajoutée. Donc, là aussi, elle sert peut-être des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Mais on va peut-être évoluer avec critique quotidienne. Les alertes royalement ignorées par l'État. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un fait. Ouais. Par rapport à l'affaire Azer. Les alertes royalement. L'État apparemment fait la politique de l'autruche. mais oui. Bon, espérons que vraiment, docteur Abdourahmane Diouf, hein? Ah oui, parce que aussi, tu sais, Dieu sait faire les choses comme nous avons l'habitude de faire. Dire, AEE.EPC dilapide les 37 milliards de francs des Sénégalais. Dilapide. Et aujourd'hui, les alertes royalement ignorées par l'État. Voilà ce que relève critique ce matin. Des flux identifiés vers la Côte d'Ivoire, le Togo, le Kenya, la Tunisie et l'Égypte. La garantie payée à la SONAC avec l'argent qu'elle devait garantir. Mais regardez-moi ça.
Mais non, mais qui veut prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages dans cette histoire? Mais on va voir un peu ce que l'histoire retient par rapport à cette actualité. Et Grand Place nous dit, AEE Power, volatiliser les alertes, ignorer. L'État doit rendre compte, selon Cheikh Ndiaye. Il y a un autre élément, un autre homme qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps par rapport à ce fait. Et il s'appelle Cheikh Ndiaye. L'État doit rendre compte. Là, on n'est plus dans les histoires de Jean-Michel, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Gabriel. L'État. Tout bonnement. Tout bonnement. Ah oui. Selon Cheikh Ndiaye. Et le fait est là. Mais là où on va peut-être parler de certaines choses, ce sont les week-ends de Baba Aïdara qui prend un fait, l'enfant de Tomboronkoto et la trahison des villages oubliés. Macky Sall avait électrifié Tomboronkoto. Et il y avait un enfant qui était tellement content. De ne plus s'arrêter qu'en plein jour pour étudier ses leçons. Malheureusement, lui, la chance que l'enfant de Tomboronkoto a eu, les autres, là, les 1600 villages là, ne l'ont pas. Ne l'ont pas parce que l'argent qui était destiné justement à permettre aux enfants de ces autres villages, comme ceux qu'a bénéficié l'enfant de Tomboronkoto sous Macky Sall, n'est pas arrivé à terme. Mais au terme peut-être de l'actualité, j'ai envie de prendre Odia. Ça va être l'enfer fiscal pour lui. Voilà. Deniers publics, ça c'est qui ça? On veut arrêter qui? Air Paradis Fiscal. Aéroport international Blaise Diagne. Vous avez des gens qui freinent, quelqu'un qui veut détourner des fonds. Ça va être l'enfer fiscal. De quoi veut exactement parler, bien entendu, Odia? Allez-y comprendre pour voir en réalité des réalités que nous sommes bien entendu dans une histoire où chaque chose prend à sa fin. Merci et bonne continuation. En attendant toute la vérité, demain on vous retrouve lundi. Ah ben bien entendu. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon week-end Fabrice Ngema.